Bonjour mes éclats de lumière, j'espère que tout va bien après ce déconfinement. Euh, je suis là encore une fois pour faire l'énergie pour la semaine et à peu près qu'est-ce qui va se passer. Comme d'habitude, vous vous connectez aux objets qui sont devant moi, ça peut être le pendule ou les pierres, et celle qui vous parle de plus, enfin écoutez ce que les énergies de la semaine sont et à peu près comment votre semaine va se passer. Allez, on commence. Alors, j'aimerais remercier tout le monde qui regarde mes vidéos, qui ont allé sur ma chaîne et qui ont souscrit. Comme ça, on regarde tout de suite mes vidéos qui sortent à peu près 2 à 3 fois par semaine. Et il y aura des vidéos sur plusieurs sujets. L'amour, surtout l'amour. Et hop. Voilà. J'espère que cette semaine vous a laissé faire des choses. Hein. J'espère que vous allez promener. Parce qu'après 2 mois de confinement, je comprends que vous avez vraiment besoin d'aller en nature ou pas tout le monde. Hein. C'était pas tout le monde. Je pense qu'il y a encore beaucoup de peur. Beaucoup de peur. Alors, les énergies pour la semaine qui va venir. Allez, hop. Alors, je vais choisir en premier l'énergie. Comme ça me dégage un peu la place. Hop. Obsidienne. Le pendule. Et là, pour le cristal de roche. Hop. Et on y va. Faire un petit peu l'énergie de la semaine. J'espère que ça va bien se passer pour tout le monde. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont retournés au boulot. Il y aura aussi ceux qui ne savent pas encore s'ils vont rentrer au boulot ou qui ont carrément perdu leur job hein, et qui ne savent pas exactement ce qui va se passer dans leur vie. J'espère pouvoir aider tout le monde. Allez, hop. Alors, prenez votre temps et choisissez la pierre qui vous convient le plus. Allez, je commence par la tourmaline noire. L'énergie de la tourmaline noire. Impasse. Je dirais que ces personnes sont plutôt dans une indécision. Ils ne savent pas exactement quoi faire. Alors, dans ce cas-là, quand on ne sait pas vraiment quoi faire, le conseil que cette carte donne, c'est de poser vos pros et vos contres et essayez de voir au mieux. Gardez ça, faites la place dans votre cœur avec votre doute et ressentez ce qui semble mieux. Je sais que c'est difficile hein, parce que des fois, ce qu'on veut faire et ce qu'on doit faire, c'est des choses très différentes. Et c'est pas assez simple hein, de prendre une décision. Allez, on va voir. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, il y a du mouvement. Il y aura du mouvement pour cette personne. Hein. Voilà. Ouais, je vois qu'il y a tout à fait des soucis au niveau du travail, un dégât au niveau du travail. Vous vous sentez seul.
Allez, il y a quand même un mouvement qui va venir. Je dirais que il faut suivre votre intuition. Je pense que quelqu'un va vous parler de quelque chose que vous tenez déjà à cœur. Ça veut dire quoi? Si par exemple vous êtes fatigué de votre travail, peut-être qu'une nouvelle proposition de travail va venir. Je pense que cette personne-là, elle parle beaucoup de prendre des décisions. Ici, en gros, ce que les cartes disent, c'est il faut que vous sortez de votre zone de confort pour pouvoir avoir des bons résultats. Si vous êtes en train de prendre une décision, vous réfléchissez bien dedans vous, enfin vous prenez un moment, hein, vous gardez ça dedans vous, et vous vous imaginez en train de faire ces choses-là que vous êtes en train de décider, et ben si vous avez un petit peu de peur, vous avancez, vous prenez celle-là, et par contre, si il y a une qui vous fait vraiment, vraiment, vraiment peur, qui vous terrifie, ne choisissez pas celle-là. Mais par contre, s'il y a un petit peu de peur, même si vous ne savez pas comment faire les choses, hein, des fois on nous propose, enfin la vie nous propose de faire des choses qu'on ne sait pas vraiment comment on va avoir de l'argent pour les faire. On ne connaît personne dans le milieu. En gros, si vous avez un petit peu de peur, avancez quand même parce que ces petites choses-là, elles vont doucement, elles vont y arriver. Ça veut dire quoi? Enfin, vous en avez besoin d'argent pour ouvrir une boîte, par exemple. Et vous ne savez pas comment vous allez le faire. Vous avez envie de le faire, mais vous n'avez pas l'argent. Et ben, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous vraiment décidez de le faire, magiquement, entre guillemets, les choses vont vous y arriver à moi. C'est-à-dire, il faut quand même être ouvert pour accepter. Parce que des fois, quand nous, on n'a pas, il y a des petites personnes, enfin, des choses qui vont nous apparaître dans notre vie et il faut que nous, on sache les accepter. Si quelqu'un vous propose de vous les payer, un cadeau, il faut que vous êtes disponible pour l'accepter. En gros, cette personne, cette semaine, ça sera un peu de décision. Au niveau de l'amour, je dirais que dans l'amour, je pense que la plupart, c'est des gens qui pensent déjà à quelqu'un ou qui ont déjà une relation. Et je dirais que ça sera une bonne phase pour ceux qui sont célibataires et qui essayent de trouver l'amour. Je dirais qu'il est en chemin. Et il faut juste sortir de votre zone de confort encore une fois. Pour la santé, je dirais, parce que je vois que cette personne elle a un peu des difficultés à avoir de l'argent, je dirais que vous avez en ce moment beaucoup de douleurs des dos. C'est plutôt le dos là. Mais ne vous inquiétez pas, hein, tout va bien se passer. Vous allez finir cette semaine en beauté. Allez, on passe sur la selenite. Alors, l'énergie de la selenite. Ah, c'est le agridouce. L'agridouce, ça parle de quoi? Ça parle de joie et ça parle de douleur. Parce que des fois, il y a des choses qui sont à la fois bonnes et mauvaises. Et ben, je pense que là, c'est un petit peu cet sentiment que la même chose pour provoquer des différents sentiments en vous. Ça veut dire que la même personne, par exemple, si on parle d'amour, la même personne que vous aimez, c'est la même personne qui vous blesse. C'est un peu par là.
Et bah, quoi faire? Enfin, il faut prendre une décision. Est-ce que vous voulez que... Est-ce que vous voulez vous laisser affecter par pour des mauvaises choses, ou est-ce que vous préférez euh, vous focaliser sur les bonnes choses? On va voir. Bon, des nouvelles à la maison. Peut-être un déménagement pour ceux qui essayent de déménager. Ah oui, je vois. Oh, ouais, je vois carrément un changement là. Je crois qu'il y a des nouvelles choses qui vont y arriver. Je vois pas de problème d'argent ou quoi que ce soit. Là, je vois plutôt un gros changement. Il y aura un changement. Il y aura un changement. Enfin, en termes d'amour, on va parler amour. Pour les couples. Pour les couples, je pense que les personnes qui ont choisi la sunnite, ils sont bien. Il n'y a pas vraiment de souci. Je pense même que quelques-uns, ils attendent des bébés ou peut-être qu'ils vont faire des bébés. Je pense que là, en ce domaine, c'est tout bien. Pour les célibataires, par contre, un changement est demandé. Pour que vous puissiez trouver l'amour, il faut regarder un peu, travailler un peu à l'intérieur, parce que je pense que vous avez un peu bloqué. En même temps que vous essayez de trouver quelqu'un, vous n'êtes pas vraiment prêt à vous donner, à vous partager vous-même. Donc, pour ceux célibataires qui essayent de trouver l'amour, il faut commencer par être disponible, en gros. Si vous n'êtes pas disponible à être vulnérable, ça sera pas, vous n'allez pas les trouver. Par rapport au travail, en gros, je vois qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. Je ne sais pas si vous voulez changer de travail, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir pour vous. Si par contre vous voulez rester dans votre travail et évoluer, il va falloir regarder un peu sur la façon que vous êtes en train de travailler, parce que il y a sûrement des zones où vous pouvez être mieux. Et là, le moment que vous vous améliorez dans votre propre travail, l'évolution, ça sera automatique. Je vois en gros que pour les gens qui ont choisi la sunnite, c'est plutôt positif. Alors, là, il y a la possibilité quand même que dans tous ces domaines de travail, en même temps que c'est positif, je pense que vous n'avez pas vraiment envie de laisser tout derrière. Enfin, pour les gens qui essayent de trouver quelque chose de nouveau dans leur vie, en même temps qu'ils ont envie d'avancer, ils ont peur ils sont en train de perdre quelque chose. Enfin, ils ont un sentiment qu'ils sont en train de perdre quelque chose en avançant. Je voulais vous dire que non. Vous allez voir, quand on change, même si on croit qu'on perd quelque chose, c'est parce qu'elle n'était déjà pas prévue à être vôtre. On ne perd jamais rien. Si vous avez peur d'avancer et que vous allez perdre vos amis, sachez que s'ils sont vraiment vos amis, vous n'allez jamais leur perdre. Voilà le conseil pour la sunnite. Et hop, on va sur l'obsidienne. L'énergie de l'obsidienne. La perfection. Là, ça parle beaucoup des idées qu'on fait de nous-mêmes. Il faut qu'on soit une bonne mère, une bonne épouse, une belle femme. Là, ça va encore travailler, encore dedans vous. Je pense que tout ce temps-là, on est en train de développer nous-mêmes, même sans faire exprès.
Et là, ça parle de ça. Ça parle de tous ces objectifs qu'on se met et qui sont tellement hauts qu'on n'arrive pas à les remplir. Ça parle beaucoup d'acceptation. Alors, la perception de nous-mêmes, qu'on arrive à voir, qu'est-ce qu'il y a dedans, notre cœur, et agir en conformité avec ce que nous ressentons et pas ce que les autres nous voient. Ouais, je vois beaucoup de conflits là, se discutent. Ouais, je vois plutôt que cette personne-là, elle entre en haute sphère des grosses dépressions. En gros, cette personne, elle a plein de doutes. Je dirais que c'est par rapport à leur copine, copain. Ou si c'est quelqu'un qui est célibataire, à leur engagement, ça peut être des business avec quelqu'un, enfin des sociétés, ça peut être le travail. En gros, cette personne, c'est dans la doute, il est en train de se faire des dépressions, il sait faire des... si c'est lié au travail, cette personne, elle n'est pas heureuse et elle ne voit pas comment changer. En gros, ça dit qu'il faut prendre une décision avec des nouvelles chemins, quoi. Choisir quelque chose d'autre pour finir ça. Je vois que ces personnes, ils ont beaucoup de soucis, peut-être avec l'autorité. Ça peut être des dettes, ça peut être le tribunal, ça peut être vraiment des choses qu'ils ont fait. Enfin, ça peut être des vols, des crimes, vraiment. Mais je dirais plutôt que il faut choisir un différent chemin pour s'en sortir de tout ça. Mais pour choisir différemment, il faut travailler à l'intérieur. Il faut que vous vous regardez pour ce que vous êtes et prendre une décision. Est-ce que vous voulez vraiment rester comme ça? Si vous êtes dans un état dépressif, euh, je vous dis, il n'y a personne qui va vous en sortir de cette merde à part vous. N'importe quel cachet vous prenez, n'importe quel docteur vous allez voir, personne ne va vous comprendre à part vous-même. Et il n'y a que vous qui peut vous sortir de ça. Je sais, hein, je sais que je parle comme ça et que c'est pas facile. C'est comme si c'était facile de parler et que les choses. Mais ce que je vous dis, c'est que ayez confiance en vous-même. Vous n'êtes pas seul au monde. Euh, vous allez vous en sortir. Mais il faut que vous preniez cette décision. C'est pas votre mère, votre père, votre copain, copine qui va y arriver, qui va vous sauver de ça. C'est impossible. Il faut que vous preniez vos décisions en main et avancez. Pour les gens qui ne sont pas vraiment en train de passer une dépression, mais ils sont juste en conflit avec plein de doutes pour vous résoudre vos problèmes, sachez qu'il y aura des nouvelles dans votre chemin. Il y a de l'espoir. Cette semaine, ça va être un peu dur au début. Lundi, mardi, ça sera la catastrophe. C'est comme si tout le monde est vous tombez dessus. Mais sachez qu'il y a un chemin, il va vous apparaître quand vous ne l'attendez pas. Le miracle va se produire. Ok? Mais il faut que vous regardez ça dedans vous. Ce que vous regardez autour de vous, c'est vous qui l'avez créé. Alors il faut que vous changez la façon que vous regardez les choses, que vous le voyez, enfin changez votre point de vue sur les choses pour que vous arriviez à vous en sortir. Allez, je ferme ça avec ce conseil et on va regarder le pendule. Alors, pour ceux qui
et ont choisi le pendule. Il y a encore l'expansion cette semaine. L'expansion, comme j'avais dit déjà auparavant, l'expansion, ça parle beaucoup des développements personnels et spirituels. Ça parle aussi de honorer nos morts. Et on va voir à quoi ça parle exactement avec les cartes. Ouais, ok. En gros, les gens qui ont choisi le pendule, c'est des gens qui ont pendant tout ce temps derrière, enfin pendant le confinement, je dirais plutôt, ont étudié ou ils sont formés à quelque chose. Et donc ils ont pris beaucoup de bases. Mais là, c'est le moment d'agir. Il faut que vous preniez toute cette sapience et agir. Il faut prendre l'action. Parce que si vous restez avec ça dans vous, enfin, ça va faire encore du poids. Ça dure quoi? Imaginez que vous avez étudié, j'en sais rien, enfin, vous avez appris comment faire une chaise. Vous avez appris comment faire une chaise et vous ne faites rien avec cette info. Il est juste là. En gros, vous avez juste ajouté du poids dans votre sagesse, mais vous n'avez rien fait avec. Et au lieu d'avancer dans un chemin, enfin, au lieu de faire des chaises, et ça peut vous apporter quelque chose parce que vous avez appris à faire des chaises. Au lieu de ça, enfin, vous restez avec ça dans vous et vous faites rien. Ça veut dire que vous êtes en train de perdre d'énergie et vous êtes en train de perdre des opportunités dans votre vie. Alors, en gros, ça demande que vous preniez ce que vous avez appris et agissez. Parce que sinon, au lieu de prospérer dans votre vie, vous allez couler le bateau. Pour la santé, je vois qu'il y a une grosse énergie de changement dans la santé. Je dirais plutôt que ce groupe de personnes sont en train d'avoir des symptômes différents dans leur corps qui va faire qu'ils changent leurs habitudes. Ça peut être des habitudes alimentaires ou même en exercitant le corps, vu que pendant tout ce temps, on ne l'a pas fait. Et c'est vraiment le moment de le faire. Mais je dirais plutôt des sentiments, enfin, je dirais plutôt que ça sera un changement alimentaire. Pour l'amour. Pour l'amour, je dirais que vous êtes un peu bloqué aussi. Je dirais que là, pour ceux qui sont en couple, enfin, je fais par partie. Pour ceux qui sont en couple, je dirais que votre copain, copine, c'est pas une personne facile à gérer. Mais que cette personne, même si parfois vous vous méfiez d'elle, enfin, c'est normal, je comprends, parce que c'est une personne avec un caractère trop fort et avec une sexualité trop forte. Je dirais que à part toutes vos suspicions, à part toute votre méfiance, cette personne, elle est solide. Vous êtes fidèle. Ok. Pour les célibataires, je vois que vous êtes un peu bloqué, que vous pensez toujours à la personne que vous avez avant, que vous vous souvenez beaucoup de cette personne et que, en gros, cette personne, elle a déjà avancé dans la vie et vous êtes coincé avec, vous n'arrivez pas à vous libérer de cette personne. En gros, ça vous demande une force énorme de rester coincé.
Mais vous avez tellement l'habitude à cette personne que pour vous, ça semble, c'est pas, hein, mais ça semble plus facile de penser à cette personne parce que vous la manquez et vous pensez à tout ce temps que vous étiez ensemble. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça, c'est bon. Vous savez déjà qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Arrêtez ça. Arrêtez ça, allez sortir, parce que là, vous pouvez, hein. Allez sortir, allez regarder ailleurs. Prenez soin avec votre famille. Enfin, prenez soin de vous maintenant. Essayez un peu de regarder dedans vous. Essayez un peu de soigner cette blessure que cette personne vous a laissée. Et c'est pas en pensant tout le temps en elle, en elle, que vous allez guérir ça. Le travail. Pour le travail, je vois vraiment des nouvelles commencements là. Je vois carrément des étapes qui vont se finir, que vous voulez ou pas. Ça, parfois, ce n'est même pas votre choix. Donc, il y a des gens qui peuvent perdre leur job ou qui peuvent vraiment choisir de faire une autre chose. Et là, je vois beaucoup de perte de job. Même si vous êtes stable en ce moment, je vois plutôt que ça peut y arriver. Ça, si vous perdez votre job, ne prenez pas comme si c'était une chose mauvaise. Regardez-le comme l'opportunité de faire ce que vous vraiment aimez. Allez. Et on va finir avec le cristal de roche. On va voir l'énergie, la libérance. Oui, je pense qu'en ce moment, il faut beaucoup libérer. Parce qu'on n'a pas encore fini avec toute cette histoire de Covid. Hein. Donc je pense que ces personnes-là sont vraiment en deuil. Mais ça peut être en deuil de quelqu'un qui est allé dans la lumière ou ça peut être le deuil de vous-même. Vous avez perdu la personne que vous étiez. Euh, et ça parle de libérer les choses mauvaises. Là, ça veut dire quoi? Qu'il y a sûrement plein de choses mauvaises qui ont surmonté, enfin, qui ont vu la lumière, que ça faisait longtemps que vous l'avez caché dans vous, toutes ces douleurs que vous avez cachées dans vous. Et là, ça a fait surface. Ça a fait surface pour une raison, hein, c'est que pour que vous le regardez, que vous regardez exactement ce qu'il faut faire. Hein. Ne le cachez plus dans vous parce que ça va vous blesser encore plus. Il faut se libérer de ça. Allez, on va voir de quoi ça parle exactement. Alors, pour cette semaine, intéressant, je vois des invitations, du travail, même si le travail, les propositions de travail que vous allez voir, enfin, elles ne sont pas maintenant. Mais je pense que quand même, vous avez un petit peu d'argent, c'est vraiment jusqu'à, enfin, à la limite, à la rage. Mais ça va y aller, hein. Ça va y aller. Il y aura peut-être des propositions. En termes d'amour, il y aura peut-être des propositions cette semaine. Enfin, l'invitation, ça peut être captuer, se balader. Enfin, en gros, même si c'est que, viens chez moi, on se prend un café, on va voir, hein. On va se parler, quoi. Donc, dans l'amour, pour les célibataires, je pense qu'il y aura des mouvements. Pour les couples, par contre, je vois qu'il y a des méfiances. Peut-être il y a des couples qui sont séparés, enfin, séparés physiquement,
Et pour ceux qui sont séparés physiquement par leur job, ou parce que c'est quelqu'un qui fait des gros déplacements, et là, avec le déconfinement, cette personne va retourner au boulot. Je vois beaucoup de méfiance à part ça. Ce que j'ai à dire, c'est que en 90%, cette personne est fidèle. Ok. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas une autre, qu'il y a des cas d'infidélité, mais 90%, c'est des gens fidèles qui ne vont pas vous tromper. Alors, par rapport au travail, je vois qu'il est un peu loin. Enfin, vous aurez des propositions par rapport au travail, mais ça ne va pas rapporter tout de suite. Ça peut être un business que vous allez commencer, parce que ça peut aussi être ça, hein, que vous allez commencer votre propre boîte. Ça ne va pas rapporter tout de suite. Je vois qu'il y aura peut-être des possibilités de travailler beaucoup dans le spirituel. Ça peut être travailler avec des émotions, travailler avec le spirituel. Je pense que vous croyez que ça ne va pas rapporter rien. Je dirais que ça va rapporter, oui. Si ce que vous faites, c'est fait avec cœur, ne vous inquiétez pas, vous aurez l'argent. Amour, travail, santé. Je pense que santé ici, ça sera beaucoup la santé. Il y aura peut-être des nausées. Encore, je pense que ça parle aussi, ce qu'on avait parlé avant, hein, ça parle aussi à des changements alimentaires. Je pense que notre corps est en train de nous dire ce qui nous fait bien et ce qui ne fait plus bien. Parce qu'avec tout ce changement, il y a des choses qui notre corps n'accepte plus. Donc je dirais qu'on aura des nausées ou des problèmes de stomac. Plutôt par là. Alors, cette carte, je pense que cette carte, elle parle beaucoup des gens qui sont, des gens de votre passé ou des choses qui vous ont arrivé dans le passé. Parce que des fois, des choses nous arrivent et enfin, on continue à vivre et on n'a pas arrivé ou à nous pardonner à nous-mêmes ou aux autres. Donc je pense que cette carte, elle va parler de ça. Ça dit que pendant tout ce temps que vous allez être occupé, enfin à penser à votre mari ou votre copine, à votre travail, machin, de temps en temps, ça va vous travailler dessus. Il y aura sûrement des mémoires qui vont venir pendant que vous faites ça, pour que vous puissiez travailler sur ces sujets-là. Allez, j'espère que vous avez bien aimé. Laissez un like. Abonnez-vous à ma chaîne pour que vous voyez tout de suite quand je libère mes vidéos. Et ben, j'espère que cette semaine qui va venir soit hyper pour vous. Merci et au revoir. Lumière.